Alors, comme promis en story, je reviens dans cette voice note sur le Festival international de la musique des plantes auquel j'ai assisté donc au début de la semaine dernière. Donc, c'était mi-août en gros. Donc, ce festival, donc moi je connaissais pas du tout avant de faire plein de lectures et de tomber sur en fait les travaux de Jean Toby qui est donc ce pépiniériste devenu musiniériste. Donc en fait, c'est quelqu'un qui travaille avec la musique des plantes. Donc la musique des plantes, c'est pas du tout quelque chose qui a été inventé par lui, pas du tout. Donc ça, c'est plein de travaux qui ont déjà été éprouvés depuis très longtemps, avec notamment en fait des petits appareils qui permettent d'écouter les plantes, etc. Et là, en France, en tout cas, la pépinière donc de Gaujac, en fait, c'est la pépinière dans laquelle Jean Toby et sa femme Frédéric préservent énormément d'espèces en voie de disparition, etc., que ce soit des arbres, tout un tas de végétaux, en fait. Donc, c'est vraiment une pépinière classée. Enfin, c'est un lieu absolument incroyable, magique, super beau, avec, bah voilà, vous voyez, enfin, peut-être que ça vous rappellera, je sais pas, des endroits où vous alliez petit ou je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a un peu traversé comme un. Enfin, la sensation qui m'a traversée quand je suis arrivée dans ce lieu, c'est vraiment un endroit hyper apaisant qui est très vivifiant. Enfin, il y a une espèce de vitalité. Je sais pas, tout provoque de l'émotion et en même temps, il y a une espèce de sérénité un peu dans des lieux comme ça où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétaux, des cerfs un peu partout avec plein de pousses. Enfin, voilà, il y a des fougères, mais aussi plein d'arbres. Je sais pas, c'est un espèce de joyeux, je vais dire joyeux bordel, mais c'est pas ça le mot, mais en même temps, si, c'est complètement le bordel là-bas. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui est voilà, c'est tout est là, au bon endroit et en même temps rien n'est rangé, mais on sent que c'est comme ça fonctionne très bien comme ça. Et c'est ces lieux un peu foutraques qui finalement donnent l'harmonie quoi. On sait pas trop d'où ça sort, mais en fait ça marche. Et donc là, il y avait, alors je vais pas du tout dans cet épisode raconter en détail tout ce que j'ai entendu, compris, etc. Parce que je serais bien incapable et c'était tellement dense, c'était tellement incroyable. Enfin, moi, ça m'a vraiment complètement chamboulé. Enfin, franchement, je ressors. Alors, j'avais déjà lu pas mal de choses, hein, un peu sur la musique des plantes, tout ce qui est autour de l'eau, parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont aussi interconnectés et qui viennent aux interstices de ce que Jean Toby est en train de travailler hein, dans ce conservatoire. Donc, Jean Toby travaille aussi beaucoup avec notamment Chanel pour toute une partie sur les camélias. Enfin, bref, c'est vraiment quelqu'un qui a des travaux sur le végétal assez sensationnels. Et donc là, avec une copine, on s'est dit, bon, bah, tout un tas de choses a fait que j'avais la possibilité de m'y rendre. Et donc, je me suis dit, ok, allons-y. Et donc là, on a vécu pendant 3 jours. C'est des cycles de conférences qui se succèdent avec des ateliers et des visites de cette pépinière. Et donc on est je sais pas, je pense à peu près 80 dans ce moment. On déjeune ensemble, on dîne ensemble. Enfin voilà, ça, il y a un espèce d'esprit un peu de rencontrer des gens qui viennent d'univers complètement différents. Franchement, ça c'était aussi assez riche, un peu déroutant aussi parce qu'en fait c'est des profils quand même qui sont plutôt scientifiques, beaucoup d'universitaires, beaucoup de ouais, je sais pas, peut-être de monde, enfin de personnes issues du monde de l'agriculture, du monde de la médecine, et quasiment pas, par nous, mais quasiment pas de gens du monde de la culture, et quasiment pas du monde, bah voilà, assez matérialiste, de la décoration, de l'architecture intérieure, du design, de la presse. Un petit peu quand même si il y avait France 3, enfin un peu la télé. Mais voilà, pas beaucoup plus que ça. En tout cas, j'ai pas trop vu. Et donc l'idée de ce festival, c'était de nous permettre de se mettre au contact, on va dire, de ce qui est invisible à nos oreilles, inaudible pour nous, espèces humaines, qui est l'activité des plantes. Donc voilà. Et derrière ça, finalement, toutes les recherches qui sont en cours au niveau de l'agriculture et au niveau peut-être demain de la médecine ou en tout cas d'une certaine forme de médecine.
Je vais pas du tout rentrer là-dedans. Moi, ce que je vais vous raconter ici, c'est vraiment mon impression et comment est-ce que j'ai vécu cette expérience d'entendre pour la première fois de ma vie des plantes, enfin l'activité électrique des plantes. Donc ça a vraiment été un espèce de choc un peu. Alors pas un choc esthétique, machin, mais je sais pas comment vous dire, mais un peu comme si finalement je voyais la mer pour la première fois. Ou je descendais une piste de ski pour la première fois. Vous voyez, c'est ce genre de sensations qui sont en fait des premières dans notre vie, parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on entend de manière sonore en fait une plante, enfin la musique d'une plante quoi en fait. Donc moi ça m'a complètement. Alors j'avais vu des vidéos, mais franchement voir des vidéos de Jean Toby et de son travail et voir en vrai une plante qui se met à chanter, c'est ça paraît. Enfin moi ça me paraissait complètement improbable, voire un peu lunaire avant cette visite. Donc, du coup, si vous trouvez que cet épisode est bizarre, c'est normal. Mais voilà, moi, je vous raconte ce que j'ai vu, entendu, compris, ressenti pendant ces 3 jours. Il y avait ensuite un séminaire un peu plus, enfin comme un espèce de workshop plus dense avec voilà. Donc moi, j'ai pas fait cette partie-là. Je me suis arrêtée juste aux 3 premiers jours. Donc en fait, l'idée c'est comment, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on entend les plantes chanter? Alors c'est avec plusieurs appareils, mais en gros le principe est à chaque fois le même. C'est que c'est une tige en cuivre qu'on vient planter dans les racines, enfin ou dans la terre. En fait on peut faire cette expérience dans une plante en pot ou alors en plein cœur de la nature comme ça, parce que du coup ces petits appareils sont transportables. Donc moi, à l'heure où du coup j'enregistre cette voice note, j'ai pu faire l'expérience aussi par moi-même, notamment dans les Alpes là où je suis en ce moment, de cette activité électrique et de comment est-ce que j'entends des plantes chanter autrement et ailleurs que les plantes qui étaient là-bas à la pépinière. Donc ça c'est aussi un truc qui est assez démentiel, c'est qu'après on peut se trimballer avec un petit appareil, alors plus ou moins sophistiqué. Moi j'ai pris l'appareil le plus simple parce que je suis pas je ne joue d'aucun instrument, malheureusement je suis complètement nulle là-dedans. Il y avait effectivement aussi beaucoup de musiciens qui étaient là-bas à ce festival. Et donc mon appareil permet d'écouter la musique de manière très très facile. Comment ça fonctionne? Donc on a une tige en cuivre qu'on va venir donc planter à la racine de la plante qu'on a envie d'écouter quelque part, et on a une petite pince qu'on va venir mettre au niveau de la feuille, enfin au niveau d'une feuille de cette plante. Donc en fait, voilà, c'est très simple. Et en gros, le principe, donc moi je ne saurais pas vous dire comment ça marche exactement, mais le principe qu'il faut retenir, c'est que finalement, il y a un calcul qui se fait de la différence de potentiel électrique entre la feuille et la racine. Et c'est ce potentiel électrique qui va être finalement retranscodé en son. Et là, le son donc, qui vient vraiment donc, de l'activité électrique de la plante. Donc ça, on sait que les plantes ont des activités électriques, mais donc là, on le capture quelque part. Et le son qu'on va entendre, finalement, on va en choisir un peu la couleur. C'est comme si on allait choisir comment allait être interprétée cette activité électrique donc de la plante en question. Et donc là, on peut choisir par un piano, par une flûte, par une guitare, enfin bref, par tout un tas d'instruments qui sont programmés finalement dans ces petits appareils. Donc on a le son de la... Enfin, toutes les notes jouées par la flûte, toutes les notes jouées par le piano, machin. Et donc là, cet appareil vient retranscoder tout ça en son. Et ensuite, voilà. Il y a des sons qu'on va préférer. Moi, je trouve par exemple que le piano, c'est plutôt hyper mélodieux. La flûte aussi, mais il y a un côté un petit peu... je sais pas, moi un petit peu pénible que j'aime pas trop dans la flûte, donc je préfère, enfin voilà, on a chacun un peu nos préférences. Ce qui est sympa, c'est de ensuite faire des balades où on va écouter plusieurs plantes différentes, mais en gardant le même instrument d'interprétation, parce que du coup ça nous permet, je le trouve, en tout cas moi, de pouvoir après comparer, se dire voilà, on a l'impression que la fougère elle est plutôt comme ci comme ça, ou là ce pin il avait plutôt une activité qui était plus apaisante, ou plus dans les graves, ou plus dans les aigus.
ce qu'on comprend aussi, c'est que en fait, plus ils sont dans les aigus, plus ça peut indiquer un stress hydrique et le fait que voilà, les plantes aient soif aussi. Donc l'activité électrique, elle va se positionner à un niveau de gamme, enfin je sais pas comment on dit, mais de son qui est un peu plus dans les aigus. Et quand tout va bien, qu'elle a assez d'eau, etc., la plante va parfois, souvent, plutôt se poser dans les graves. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans cet épisode ensuite des sons que j'ai enregistrés avec moi, mon propre petit appareil que j'ai acheté pendant ces balades que je fais là en ce moment dans les Alpes. Comme ça, vous allez pouvoir entendre plutôt différents sons. Et ça peut paraître complètement perché, je le reconnais, mais honnêtement, c'est hyper apaisant. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient là-bas et qui travaillent en musicothérapie. Donc ça, c'est voilà, les bienfaits au niveau de l'anti-stress notamment de la musique. Et donc là, c'est en particulier la musique des plantes. Donc l'idée aussi, c'était, en tout cas là-bas dans cette pépinière, de nous faire écouter des sons de végétaux qui ont un certain pédigré quelque part. Enfin, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était certaines fougères, parce que la fougère, c'est l'un des végétaux les plus anciens dans l'histoire de l'humanité. Je crois qu'il y a des fougères qui datent de plus de 500 000 ans. Et donc, du coup, c'est d'autant d'années d'évolution. Et donc, du coup, il y a une puissance quelque part dans leur activité électrique ou une texture, une teinture qui fait que, du coup, il y a une complexité qui rend leur son finalement beaucoup plus intéressant à l'écoute parce que avec différents, en tout cas des choses qui vibrent et qui sont un peu plus complexes et donc plus intéressantes à l'écoute que par exemple, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, de la carotte ou du chou-fleur ou des mûres par exemple. Vous voyez. Donc bon, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais en tout cas ce que j'ai compris, c'est que il y avait donc notamment les fougères. Alors là, encore une fois, je suis pas botaniste ni rien, donc je vais pas pouvoir vous donner le nom exact de toutes les fougères qui ont cette activité électrique un peu plus dense, mais il y en a, et donc du coup, elles étaient spécifiées et on les a écoutées en particulier à l'occasion de ce festival. On a aussi écouté des géraniums, on a aussi écouté du tabac, on a aussi écouté des plantes un peu plus exotiques, on a écouté certains chênes, des acacias, et on a aussi écouté des pâquerettes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'activité et le son qui sort ne dépend pas du tout de la hauteur ou de la grandeur finalement du végétal. C'est-à-dire que une toute petite fougère ou même une ortie, ouais, on a écouté des orties, font un son tout à fait dense et intéressant, quoi, de la même manière que un chêne ou un arbre, très très grand, quoi. Et donc ça, c'est assez déroutant parce que après, voilà, c'est chacun à son oreille, chacun entend des choses. En fait, on était nombreux hein, durant ce festival. On a fait pas mal de balades botaniques où du coup, on écoutait comme ça dans la nature de manière spontanée des plantes et on avait tous des ressentis différents. Donc là encore, prenez pas du tout pour argent comptant ce que je vous dis. Moi, c'est mon ressenti. C'est ce que, avec mes mémoires, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je suis, ça évoque. Mais ça sera très certainement très différent pour d'autres et peut-être pour vous si jamais un jour vous allez à ce festival. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment ce que moi j'ai perçu de ce truc-là, de cette expérience, que j'ai vraiment trouvé complètement enchanté, quoi. Enfin, aujourd'hui, on a plein de choses, il y a plein de progrès qui sont faits, plein de découvertes, on peut entendre des trucs dans tous les sens, mais ce truc-là, en tout cas, la musique des plantes, c'était hyper simple. Enfin, moi, ça m'a paru beaucoup plus ancré avec aujourd'hui tout ce que j'ai envie de découvrir autour du vivant. Ça m'a permis, j'ai l'impression, moi, de me rapprocher du vivant parce que c'est comme si finalement il y avait parce qu'en fait cette activité électrique elle est là même si elle est pas retranscodée à travers un son, donc c'est aussi tous les travaux de être en pleine nature pendant 30 minutes tous les jours, ça nous fait du bien. Bon voilà, pour plein de raisons et notamment aussi parce que très certainement on doit percevoir dans un champ qui est invisible à nous cette activité et le fait que voilà, ça nous apaise. Mais là, le rendre accessible et le rendre audible à notre oreille, eh ben, on est conscient en fait de cette perception et moi je trouve que ça a changé en tout cas pas mal de choses parce que vraiment
c'est comme s'il y avait un nouveau langage un peu qui venait nous toucher, nous effleurer comme ça, et on se sent en connexion. Il y a un lien en fait qui est créé, et c'est pas des barrières ou c'est pas des trucs où on est un peu mutique en fait par rapport à ce rapport au vivant, souvent malheureusement encore beaucoup. Et là, boum, il y a un lien qui se crée direct par Louis. Mais voilà, après, encore une fois, peut-être que ça, pour certains, va rien déclencher. Ce qu'il nous racontait aussi, c'est que vraiment, il y a apparemment des gens qui sont très, très dérangés par le fait que ne serait-ce que ça puisse exister et qui, du coup, partent de la pépinière un peu comme ça, avec fracas, parce qu'en fait, ils se disent non, mais c'est n'importe quoi, et puis, du coup, ils s'en vont. Donc ça peut, en fait, le fait d'entendre ça, déclencher des trucs assez surprenants chez nous qu'on ne maîtrise pas, hein. Donc ça aussi, moi je suis pas spécialiste de ça, j'en sais rien. Je vous dis juste que moi, et du coup, les personnes qui étaient avec moi, pendant ce festival, mais aussi dans les Alpes là avec moi et qui entendent, bon, moi pour l'instant, j'ai que des gens qui sont dans une espèce de fascination et qui comprennent pas et qui sont un peu interloqués, mais en même temps, c'est très positif, quoi. Du coup, ce qui ressort, moi, des personnes que je rencontre et qui écoutent cette musique. Mais pareil, je sais pas ce que ça peut évoquer chez d'autres. Donc ça, j'en sais rien. Je vous mettrai dans les notes de cet épisode la référence là, du petit appareil que j'ai acheté pour écouter cette musique. Je pense aussi que sur le site du conservatoire, enfin de la pépinière de Gaujac, vous trouverez aussi d'autres infos par rapport à ça. Ils font des visites tout au long de l'année par groupe, donc ça, je pense aussi que vous allez pouvoir vous documenter là-dessus. Moi, je connais pas tout ce qu'ils font, mais je vous mettrai les liens, comme ça vous allez pouvoir naviguer là-dedans. Je sais qu'en novembre, ils organisent un symposium à la pépinière de Gaujac, mais je crois qu'elle est plutôt destinée à toutes les personnes qui sont plutôt dans le monde de l'agriculture, parce qu'en fait, du coup, beaucoup de recherches aujourd'hui sont menées autour de la musique des plantes, spécialement dédiée pour la bonne harmonie des cultures, avec notamment tout un protocole assez alors je sais pas comment le qualifier parce que à part extraordinaire pour moi c'est le seul mot qui me vient, mais de songré, donc c'est pas des engrais mais c'est des songrés, donc ça c'est voilà, hyper complexe à expliquer, je serais bien incapable de le faire, mais en tout cas c'est des travaux qui mènent de manière à la fois scientifique et aussi complètement empirique, avec autour de, parce qu'en fait dans les Landes, là où se situe la pépinière de Gaujac, il y a aussi pas mal de cultures intensives, et donc du coup de cultures avec des rendements qui arrivent vraiment aujourd'hui à bout de souffle, et donc des agriculteurs qui sont complètement en mode catastrophe, quoi, et qui viennent un peu peine perdue, et puis advienne que pourra, parce que de toute façon ils ont tout essayé, voir Jean Toby et Frédéric Toby, et donc là il se passe des trucs assez extraordinaires, voilà, qui nous racontent à ces occasions-là, et donc notamment à l'occasion de ce symposium qui aura lieu aussi en novembre. Sinon, il faut attendre, du coup, je pense l'été prochain pour avoir vraiment les conférences du coup qui se succèdent. Mais sinon, je crois qu'ils font des journées et des choses aussi sur mesure. Donc voilà, je pense que vous pouvez tout à fait les contacter. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un groupe de personnes, enfin voilà, il y a plein de trucs qui peuvent s'organiser un peu. Mais bon, ça, moi, je sais pas, je fais pas partie de l'équipe, évidemment. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que à la fin de ces 3 jours, moi je suis ressortie avec une énergie mais démentielle, alors que j'avais eu des petits pépins de santé et que c'était un peu, j'étais vraiment fatiguée, et que j'étais, enfin voilà, avec plein de tensions, on va dire. Donc on a assisté à plein enfin tous les jours en fait pendant, enfin. Alors on est donc ces conférences, mais aussi je pense qu'on a dû écouter peut-être 1 ou 2 heures de musique des plantes à chaque fois. Et c'était vraiment extraordinaire. Enfin, c'était vraiment sans sas, quoi. En termes de vitalité, moi, ce que je peux dire, c'est ça. Je sais pas si ça va ensuite. Moi, je suis pas musicothérapeute, j'en sais rien. Je vais continuer, moi, dès que je le peux, parce que moi, je trouve que c'est vraiment. Enfin, que ça me fait du bien à écouter parfois des plantes. Bon, peut-être que c'est une lubie et que dans 15 jours, j'aurai arrêté et que ce truc va finir au fond d'un placard.
J'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Je vous dirai tout ça en fonction aussi de comment est-ce que je vis. C'est vrai que quand on est à Paris et dans d'autres... là, je suis en vacances, donc c'est plus simple. Mais dans notre vie de tous les jours, je sais pas trop comment ça peut s'implémenter. J'ai aussi un peu changé d'avis par rapport aux plantes d'intérieur. Parce qu'en fait, je comprends que finalement... bon, bah voilà, il y a tout un tas de mesures à prendre pour que des plantes se plaisent en intérieur, mais moi j'avais un peu compris que au contraire, enfin qu'en fait c'était un peu contre nature de mettre des plantes à l'intérieur. Bon, en fait, c'est quand même possible pour certaines espèces et elles vivent ça plutôt bien apparemment. Bon, donc je sais pas. En tout cas, plein de gens là-bas témoignaient du fait qu'ils avaient des plantes d'intérieur et que du coup, bah voilà, parfois ils les branchaient chez eux pendant une demi-heure tous les jours et que ça leur faisait vachement de bien. Voilà, bon, j'en sais rien. Je sais pas trop comment moi je vais avoir envie de naviguer avec ça. J'ai acheté des fougères de chez Jean Toby, donc du coup, voilà, celles qui ont une activité électrique particulière. Je sais pas comment ça marche. Si jamais vous allez acheter dans une pépinière lambda une plante, voilà, je pense que c'est important de savoir d'où elle vient, comment elle est, est-ce qu'elle a été, enfin, en fait, quel est son patrimoine aussi génétique, etc. Je pense que c'est pas la même chose si c'est des plantes qui viennent de chez, voilà, des pépinières très très grand public ou si c'est des plantes bio, si c'est des plantes voilà, qui ont été... donc ça, je suis pas en mesure de vous dire. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ce dont là je vous parle, c'est des chants qui sont entendus sur des plantes sont issues de semences paysannes et sur des plantes qui ont été écoutées en pleine forêt. Alors c'est pas des forêts des monocultures, c'est des réserves naturelles. Là notamment, je suis en plein cœur du massif de la Vanoise, donc du coup c'est des plantes qui sont dans ce massif-là. Voilà. Je clôture cette petite voice note. Pour moi, en tout cas, ça a été une vraie découverte aussi sensorielle, sensitive, sensible. Et moi qui aujourd'hui suis de plus en plus à l'écoute des sens et de ce que ça procure aussi à l'intérieur de mon corps, tout ce que je peux découvrir sur ce chemin du beau et du bon, et ben ça je peux vous dire que ça a matché plus et que je trouve ça ultra intéressant et que moi ça m'a parlé grave. Mais je comprends tout à fait que beaucoup d'autres personnes sûrement ça va pas du tout vous parler et c'est très bien aussi. Je vous remets évidemment donc les infos au bon endroit et écoutez, je vous embrasse, j'espère que vous passez une belle fin d'été, que vous préparez bien votre rentrée. Et moi, du coup, j'ai hâte de vous retrouver aussi pour vous partager les surprises, les nouvelles perspectives, directions, les nouvelles façons de faire, ce qui va se passer de nouveau ici sur cette chaîne, alors de Où est le beau, mais aussi Où est le bon. Et également ce qui va pouvoir être montré à l'occasion de la Biennale qui aura lieu donc en octobre, du 12 au 22 octobre à Paris, boulevard Bonne Nouvelle. Mais ça, je vous en dirai plus très bientôt. Je vous embrasse.